Déjà, avant de commencer l'accompagnement, comment tu te sentais par rapport à ton argent, à ton budget? Moi, c'est vrai que je commençais à être un peu perdu, comme je te l'ai expliqué, avec les nouvelles choses qui commençaient pour moi. L'immobilier, ça faisait pas si longtemps que ça fait 1 an et demi. Mais déjà, avec ça, tout était sur les mêmes comptes. Donc, à la fin, on croit qu'on a de l'argent, on n'en a pas forcément. Tu as la facture de conciergerie qui arrive, il faut sortir 1000 euros ou 800 euros. Du coup, bah, c'est plus la même chose. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'était important de tout séparer. Donc, par rapport à ça, maintenant, du coup, c'est beaucoup plus clair, quoi. Tout l'IMO est sur un seul et même compte. Tout ce qui est, on va dire, vie familiale, perso, est sur un autre. Le fait d'avoir aussi différencié les prélèvements et avec les différents comptes, les charges fixes, les charges variables. Donc, c'est vrai que c'est plus simple aussi de faire des virements en début de mois. Mhm. Et c'est vrai que bah, c'est moins prise de tête, hein. Tu as une idée à peu près combien de temps aujourd'hui tu mets pour gérer ton budget? Ou tu l'as pas chronométré non plus, hein? Non, c'est super rapide, hein. Tu dis 5-15, mais ça peut être 5-5 ou 5-10. 5-5. Ok, ok. 5-5, ouais. Euh, alors, qu'est-ce que tu avais essayé de mettre en place, mais qui finalement n'a pas marché et finalement tu t'es dit à un moment donné, bon, j'arrête tout et je vais direct ben, aller rejoindre l'accompagnement parce que finalement j'en ai marre de faire ce que je fais. Je te l'avais montré également, hein. J'avais mes beaux tableaux Excel avec des pourcentages de les courses, ça représentait tant de pourcents et tout ça, et sur un peu tous on va dire, les secteurs. Mais du coup, non, bah, ça m'aidait pas plus que ça. En fait, c'était une première approche, mais incomplète, on va dire. Ça m'aidait pas à être plus serein dans la vision globale de mes comptes, en fait. Est-ce que tu peux me dire combien tu arrives à épargner vraiment chaque mois, alors sans parler du compte imprévu? Tableau, parce qu'après, c'est vrai que mon salaire, moi, il varie un petit peu. J'étais parti au départ sur la mise en place de l'épargne mensuelle. J'étais parti sur bah, l'imprévu, tu viens d'en parler, mais j'avais mis quand même 100 euros. Mhm, Fonds d'urgence, pareil. Les vacances, 150. L'investissement, 150. Donc, en tout, ça fait 500 euros déjà, minimum. mhm, Et là, sur le mois de mars, donc le salaire de mhm. février, j'ai quasiment doublé. Du coup, j'ai dû mettre 100, 1300, 1500, triplé. Ben, super. Si une personne vraiment hésitait à se faire accompagner, qu'elle a testé plein de choses aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, déjà, c'est quoi ces objectifs? Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai pris des accompagnements, que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre, c'était par rapport à une problématique que j'avais. Et en fait, faut pas voir seulement le coût, c'est un investissement. Et c'est quelque chose qui bah, nous amène de la clarté. Et après, avec cette clarté, bah, on peut justement mieux prévoir les choses, mieux anticiper, mieux prévoir, bah, pour mon cas, des investissements. Comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, si tu gardes cette même organisation, cette même Ah bah, routine? si je garde cette organisation, c'est clair que c'est beaucoup plus fluide pour moi. Et puis j'ai des objectifs, quoi. On a mis en place des objectifs d'épargne aussi. Donc, ils peuvent être, quand ils sont atteints, ils peuvent être rechallengés. Il y a aussi cette épargne de sécurité ou ce fonds imprévu qui, chez moi, n'était pas forcément mis en place. Et du coup, bah, là, qui bah, se construisent bah, petit à petit. Donc, ça laisse une certaine sérénité aussi en cas de coup dur, en cas de, bah, d'imprévu, bah, je sais pas, de licenciement, on ne sait jamais de quoi demain peut être fait. Et du coup, Exactement.